Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on est reparti pour une troisième séance de DSA Expert en direct. Donc aujourd'hui, un petit rappel, c'est que les séances de DSA Expert en direct, le but du jeu, c'est c'est une solution d'accompagnement pour ceux qui veulent utiliser le nouveau DSA élevé, donc qui s'appelle DSA élevé 2019.3, 2019.4 ou DSA Expert, c'est toujours la même chose. On vous encourage à utiliser les parties questions ou chat pour poser des questions pendant la présentation, puis pour intervenir. Donc, on essaie de faire en sorte que ce soit une participation active. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces moyens-là pour me contacter. Et donc là, quand vous posez des questions, je vais vous répondre au fur et à mesure. Et ensuite, si jamais il n'y a pas de questions, je vais continuer ma petite présentation. Donc aujourd'hui, les sujets que je vais aborder, si j'ai pas de questions, ce sera, pour les inventaires, je vais revenir un peu sur deux petites fonctions qui sont disponibles parce que j'ai eu des questions là-dessus pendant la semaine. Je vais revenir aussi sur un petit retour sur l'outil d'aide à la réforme que je vous ai présenté à la fin de la semaine dernière. Sinon, on va essayer de concentrer le plus gros de la présentation sur les actes de régie. Après ça, si on a un peu de temps, on parlera peut-être de l'outil de validation du troupeau, puis comment est-ce qu'on voit les raisons d'examen lors de la visite de troupeau. Donc là, si vous avez des questions, c'est le moment. Donc, vous pouvez utiliser les parties questions ou chat dans les parties de droite de votre GoToWebinar pour intervenir. Donc, un petit retour sur les inventaires dont on avait déjà abordé le sujet la semaine dernière. Moi, j'avais eu question au sujet des impressions. Donc là, effectivement, quand on veut imprimer un inventaire, je vais utiliser le DSA Expert tout de suite, mais je vous montre un peu la diapo. Il y a des petits pointillés qui indiquent l'endroit où est-ce que ça va être imprimé, en fonction que vous avez choisi une impression en forme portrait ou une impression en forme paysage. Donc, je vais reprendre cet inventaire-là, puis je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut jouer avec ça pour améliorer l'impression. Oups. Donc là, on va dans Outils, Générateur d'inventaire. Là, cet inventaire-là s'appelle Code de chair, numéro, donc on va l'ouvrir. Donc ici, quand vous ouvrez un inventaire, là, pour voir la liste des animaux, il faut cliquer toujours sur le petit bouton Actualiser ou Rafraîchir. Donc on clique là-dessus, puis là, on voit la liste des animaux. Donc là, à ce moment-ci, si je veux imprimer cet inventaire-là, si je l'imprime actuellement en paysage, ce que ça va faire, c'est que ça va découper ma dernière colonne ici selon les pointillés. Donc là, en fait, dans le générateur d'inventaire tel qu'il est là, tel qu'il est disponible dans le DSA, on en fera un plus perfectionné plus tard, mais pour l'instant, c'est celui-là, on peut diminuer ou agrandir la largeur des colonnes et puis ensuite faire enregistrer. Et à ce moment-là, il va garder en mémoire la taille de la colonne telle qu'on a mis la dernière fois. Donc là, à ce moment-là, vous pouvez jouer avec ça. Donc ici, par exemple, par contre, il y a une petite astuce, c'est que, on va peut-être corriger ça bientôt, c'est qu'ici, vous voyez qu'il y a deux fois la colonne jour depuis vélage, qui se retrouve à la colonne numéro 3, puis ici en colonne numéro 13. Étant donné que c'est le même indice, pour pouvoir le différencier, le DSA va lui donner le numéro de la colonne en plus derrière, c'est pour ça qu'il s'appelle JDV 13. Mais bon, ce qui est embêtant avec ça, c'est que finalement, on n'a pas besoin d'avoir deux fois la même information dans le même inventaire, ce qui fait que on peut supprimer une de ces deux colonnes-là, finalement. Donc là, ici, on va aller dans les choix des colonnes. Puis, par exemple, le jour depuis vélage, ici, on l'a déjà, ce qui fait qu'on pourrait le transformer en jour en lait, par exemple, si vous voulez voir le jour en lait plutôt que le jour depuis vélage, ou carrément le supprimer. Donc ici, on vient de supprimer cette colonne-là. Donc là, on va rafraîchir de nouveau l'inventaire. Donc ici, maintenant, j'ai mon jour depuis vélage ici. Donc là, on a gagné déjà pas mal de place. Donc si on veut imprimer en mode paysage notre inventaire pour qu'il soit visible par l'éleveur, si on veut lui laisser. Donc là, on va pouvoir jouer avec les colonnes pour pouvoir faire en sorte que
tout rentre sur la page. Pour que ce soit plus beau ici, ben, il faudrait qu'on agrandisse les colonnes jour en lait depuis saillie, jour en lait depuis saillie fécondante. Donc les conditions. Des PV là, je pas besoin d'être très grand. Oups. Internet non plus. Puis là, si vous voulez voir à quoi ça va ressembler quand on va imprimer, où il y a petit bouton vers l'écran, puis ça vous donne une idée de comment ça va ressortir sur la feuille quand vous l'imprimez. Si jamais ça vous convient, ben, vous pouvez l'imprimer comme ça. Si vous voulez encore jouer, comme ici, on ne voit pas saillant, saillie fécondante. C'est juste parce que la colonne n'est pas... On va juste l'agrandir un tout petit peu. Donc là, maintenant, vous voyez, jour en saillant, jour en saillie fécondante, les conditions, puis ici, on a le jour au kétomètre. Donc là, maintenant, ben, on a en fait toutes les informations qu'on voulait sur une seule page. Puis, donc, vous voyez, les titres des colonnes sont visibles et puis c'est imprimable comme ça. Donc là, une fois que vous avez réglé vos colonnes comme ça à la main, ben, il suffit juste maintenant d'aller faire sauvegarder. Puis maintenant, à chaque fois que vous allez ouvrir cet inventaire-là, ben, il a gardé en mémoire la disposition de vos colonnes, ce qui fait que là, ben, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça, c'est une petite astuce pour régler les largeurs des colonnes dans les inventaires pour que ça rentre sur une feuille lors de l'impression. Une deuxième chose qui a été demandée, c'est pouvoir voir les moyennes des données, par exemple des colonnes. Donc si ici, je voulais avoir une moyenne des jours en lait au kétomètre ou la moyenne des kétomètres, en fait, il y a une petite fonction. Donc quand vous sélectionnez dans la colonne, donc on va aller chercher le kétomètre par exemple, là, ici, le premier kétomètre de lactation courante. Là, quand vous cliquez sur un indice, donc là, vous allez avoir apparaître une possibilité de voir des calculs. Donc on peut voir, par exemple, la moyenne. Là, pour certains indices, il faudrait inclure dans la moyenne les valeurs vides. Dans d'autres, il ne faut pas calculer les valeurs vides. Donc vous avez la possibilité de faire une moyenne en considérant les valeurs vides ou une moyenne en excluant les valeurs vides finalement. Donc c'est à vous de choisir selon l'indice que vous voulez regarder. Puis vous pouvez aussi voir, par exemple, le nombre de valeurs qui est indiqué dans la colonne. Donc, une fois que vous avez coché ça, de nouveau, on fait rafraîchir. Puis à la fin de l'inventaire, on va voir dans la colonne, ici, vous voyez ici le nombre, 117 valeurs, puis avec une moyenne de 0,85. Et ça compte pas les valeurs vides. Donc ça vous donne, ça vous permet de voir ces calculs-là assez rapidement. Puis ça apparaît aussi quand vous faites l'impression. Ça va apparaître sur la dernière page tout en bas. Donc si on regarde à quoi ça va ressembler quand on fait diriger vers l'écran. Donc c'est sûr que là, il y a 4 pages. Donc en bas de la 4e page, vous voyez que pour les kétomètres, vous aurez la somme, puis la moyenne qui va s'afficher ici. Donc voilà les deux petites astuces pour les inventaires. Donc comment régler les colonnes pour que ça fitte sur une impression. Puis qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme si on veut voir les calculs du genre la moyenne ou le nombre ou la somme aussi. Vous avez vu qu'il y avait ça aussi de disponible dans le choix des calculs sur colonne. Donc il suffit juste ici de sélectionner, de cocher ce qu'on veut voir. Donc ensuite, on va aborder le deuxième point. Donc là, je vous fais un PDF avec un petit... ça vous montre un peu ce qui a été fait. Donc la pression des calculs. Donc là, on va regarder un peu l'aide à la réforme. Donc sur l'aide à la réforme, on va juste une petite explication. Donc j'étais passé assez vite là-dessus la dernière fois. C'est que pour chaque critère, donc pour chaque colonne, il y a une valeur qui va s'afficher pour chaque vache. Donc ça va de 0 à 4. 0 étant que c'est bon en fonction du critère. 1, c'est moyen. Puis de 2 à 4, c'est de mauvais à très mauvais. Donc je vous mets un exemple ici. Par exemple, dans la colonne repro, s'il n'y a pas de saillie fécondante dans le dossier de l'animal et que le jour en lait est inférieur à 120 jours, donc elle obtient une cote de 0. Si elle a un jour en lait supérieur à 119 et inférieur à 150, elle a une cote de 1.
Si c'est au-dessus de 150 à 200, c'est 2, puis si c'est supérieur à 200, c'est 4. Ces valeurs-là, c'est sûr que c'était mis de façon plutôt arbitraire, donc il n'y a pas eu d'études là-dessus faites pour établir ces normes-là. Ce serait intéressant une fois qu'on l'aura mis en place et qu'on aura une nouvelle base de données, nouvelle banque de données, pour pouvoir pousser un peu plus ces analyses et voir vraiment s'il y a des seuils au niveau du jour en lait, comment interpréter les valeurs associées au jour en lait. Donc pour l'instant, c'est ça qui est mis, c'est pas paramétrable par l'utilisateur malheureusement. Donc si jamais des gens voudraient pouvoir paramétrer ce style d'indice dans l'outil d'aide à la réforme, on pourrait voir si on pourrait le programmer à ce moment-là et puis vous le rendre accessible. Quelque chose qui est paramétrable dans l'aide à la réforme, c'est le seuil de CCS. Le seuil de CCS, il intervient à deux parties. Donc là, je vais vous montrer. Donc outil aide à la réforme. Donc le seuil ici qui s'appelle le seuil de CCS, ici qui est paramétrable, donc vous pouvez mettre 200, 400, comme vous voulez. Il va intervenir dans ces deux colonnes-là. Donc il va regarder dans la lactation courante s'il y a un CCS supérieur au seuil, au moins un CCS supérieur au seuil. Et là, il va vous indiquer le nombre de CCS supérieurs au seuil. Donc à partir du moment où il y a au moins un CCS supérieur au seuil, la vache va avoir une cote de 2. Donc ça va influencer dans sa note finale de la note CCS. Si maintenant la colonne où il est marqué 2 CCS supérieur au seuil, ça veut dire que c'est le nombre de fois où il y a eu 2 CCS consécutifs supérieurs au seuil. Donc ici, dans son cas, elle a eu 2 fois un CCS supérieur à 400. Et puis, en fait, on voit qu'il est marqué 1, donc c'est les 2 CCS qui étaient supérieurs à 400 étaient finalement consécutifs. Donc, à partir du moment où cette vache-là va avoir eu au moins une fois 2 CCS consécutifs supérieurs au seuil, elle va avoir obtenu une note de 4. Donc, ce qui fait que à ce moment-là, ça lui fait déjà 6 dans sa note de CCS. Puis, en fonction de ses cellules somatiques actuelles et ses cellules somatiques passées, elle va aussi avoir une note. Donc là, elle a eu 1 point parce qu'elle dépassait 200 000 dans les cellules somatiques moyennes du trou. Son cellule somatique moyen dépassait 200 000, donc elle a eu 1 et, pour la lactation courante. Donc, ça fait que ça lui fait une note de 7. Donc ça, c'est à cet endroit-là que ça intervient le seuil de CCS. Ça, c'était pour... voilà. Donc là, il y a aussi quelque chose d'intéressant, une petite astuce au niveau de tout ce qui est inventaire, liste des... À partir du moment où vous avez une liste de chiffres, en fait, vous avez un tableau quelque part avec des chiffres et des colonnes, vous allez pouvoir faire des tris supplémentaires au niveau du tableau. Donc, je vais vous prendre l'exemple, par exemple, ici de l'aide à la réforme. Donc, par exemple, je voudrais trier les animaux en fonction de leur note de CCS. Donc, si quand on clique sur la colonne, à partir du moment où on clique une fois, il va déjà faire un tri qui est croissant. On va se remettre en haut. Ou si on clique une deuxième fois, il va faire un tri décroissant. Maintenant, je voudrais faire un deuxième tri qui est secondaire. Donc, je veux qu'il garde en mémoire mon tri sur la note de CCS. Et en plus, je voudrais, par exemple, qu'il trie sur le nombre de fois où la vache, elle a eu 2 CCS consécutifs supérieurs au seuil. Donc là, on appuie sur la touche Shift, ou la touche majuscule, ou la touche, il y a une petite flèche en haut sur du clavier. Vous appuyez sur la touche du clavier, puis ensuite vous cliquez sur la colonne. Donc maintenant, il vient de me faire un deuxième tri, qui peut être croissant ou décroissant, en fonction du nombre de fois où je vais cliquer sur la souris. Puis vous voyez que là, il vient de faire ce tri-là est secondaire au tri qui avait été fait ici, la note de CCS. Donc au début, on a trié tous les CCS du plus grand au plus petit. Donc on voit qu'il y a 3 vaches qui ont une cote de 10. Parmi les 3 vaches, on a refait un tri secondaire sur la colonne qui est les 2 CCS consécutifs supérieurs au seuil. Donc là, finalement, on a 2 vaches qui ont un score de 4. Puis, si on voudrait en plus créer un troisième tri, donc pareil, on appuie sur la touche majuscule au chiffre du clavier, puis on va aller cliquer sur la 3e colonne.
bien vous voyez que je peux maintenant trier de façon croissante ou décroissante la troisième colonne. Donc là, pour les deux vaches qui avaient un score de 4, ben, je pourrais mettre en premier soit le score du CCS moyen le plus haut ou inverse, là, en fonction de ce que je voudrais faire. Donc ça, cette fonction-là est disponible partout, aussi bien dans les inventaires que dans les tableaux d'analyse qui sont présents dans le DSA vétérinaire. Si je reprends un exemple avec les... Et ça se rajoute dans les inventaires à ce qui existe déjà. Par exemple, ici, on pouvait faire 2 tris par défaut. Là, si je voulais trier au son du jour depuis vélage, puis après, je faisais un tri sur la production 305. Donc là, par défaut, vous voyez qu'il m'a fait mes tris. Donc le premier est le jour depuis vélage, le deuxième est la production 305. Donc là, en premier, j'ai mes vaches qui sont du plus petit au plus grand jour depuis vélage. Si j'avais voulu faire du plus grand au plus petit, j'avais juste à cliquer sur inverser. Puis par défaut, ça, c'est enregistré dans l'inventaire. Donc à chaque fois que, si je fais sauvegarder maintenant, à chaque fois que je vais ouvrir l'inventaire, ces 2 tris-là sont sauvegardés. Puis il va toujours trier mes inventaires de cette façon-là. Maintenant, si je veux rajouter pour une raison X un tri supplémentaire sur une autre colonne, par exemple sur la valeur du kétomètre, ben, je peux le faire en appuyant sur la touche majuscule ou chiffre du clavier et puis je reclique sur le bouton kétomètre 1. Puis là, donc, le kétomètre 1, la valeur du kétomètre devient le tri tertiaire finalement. Donc, il trie d'abord sur les jours en lait, ensuite sur la production, puis enfin sur la valeur du kétomètre. Mais ça, c'est par contre, ce troisième tri-là, il ne va pas être enregistré si je fais sauvegarder. C'est vraiment un tri que vous pouvez faire au moment où vous regardez votre inventaire pour avoir l'impression, par exemple. Mais il ne sera pas sauvegardé dans l'inventaire en tant que tel. C'est juste les tris par défaut qui vont être indiqués en bas des choix de colonnes qui vont être enregistrés dans l'inventaire. Puis c'est toujours ceux-là qui vont par défaut être pris en compte. Donc voilà pour la petite astuce sur les tris des listes que ce soit les inventaires ou les analyses ou bien peu importe quel outil se trouve où il y a une grille avec des chiffres et des colonnes dans le DSA élevé. Maintenant, on va parler des actes de régie. Donc les actes de régie, il faut voir ça comme un protocole de surveillance. Donc lui, dans le protocole de surveillance, il faut lister une population visée. Donc on a une partie, donc la première partie, c'est de voir à qui s'adresse le protocole de surveillance. Ensuite, il faut regarder à quelle fréquence est-ce qu'on veut faire cette surveillance-là, si on veut la faire à chaque visite de troupeau ou une fois par an. Qui va faire la surveillance? Donc là, cette action-là, est-ce que c'est l'éleveur ou le vétérinaire qui doit l'accomplir? Après, comment encoder les données? Ça, bon, on verra ça plus tard. Puis vérifier si les animaux cibles ont été vus. Ça, ben, la façon de faire ça, c'est un inventaire. Puis extraire et analyser les données, ça, c'est faisable potentiellement en fonction de certains critères qu'on a mis dans les actes de régie. Donc là, je vais prendre un exemple que j'ai oublié de vous parler la semaine dernière. C'est, je voudrais vacciner les génisses selon l'âge. Donc là, on a le choix. Soit on peut faire un inventaire, mais ça, on l'a vu la semaine dernière, comment faire un inventaire en fonction du jour en lait, par exemple, ou du jour depuis saillie. Ben là, c'est la même chose. On peut faire un inventaire en fonction de l'âge. Donc c'est très facile à faire. Ou alors, on fait un acte de régie. Quand on fait un acte de régie, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir voir les animaux pendant la visite comme raison d'examen. Ça, c'est un avantage si vous voulez les faire, si vous voulez que l'acte de régie soit fait pendant la visite. C'est aussi que ça peut être imprimé sur le rapport de fin de visite, et là, c'est regroupé par semaine. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. Et aussi, quand on fait l'action dans le dossier de l'animal, ben là, à ce moment-là, l'acte de régie disparaît. Donc ça, vous allez pouvoir donc voir à la fin si vous avez bien fait tout ce que vous aviez à faire pour cet acte de régie. Donc là, je vais prendre l'exemple ici d'une vaccination des génisses. Donc on pourrait grouper par exemple la vaccination entre 6 et 7 mois d'âge. Donc, on va dans Outils,
planificateur d'actes de régie. Puis ici, on va en créer un, donc on appuie sur le petit plus. Donc là, il faut lui donner un nom. Donc là, par exemple, je vais l'appeler vaccin Génis. Là, on a la possibilité de mettre un raccourci. Donc le raccourci, ça va vous aider, par exemple, lors de la saisie de données. Donc si c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire pendant le suivi de troupeau, ben, c'est intéressant de mettre un raccourci parce que ça va aller plus vite pour vous à l'encoder potentiellement. Si c'est quelque chose que l'éleveur doit faire chez lui, bah, il n'y a pas vraiment besoin de raccourci. Puis les raccourcis clavier, donc finalement dans la ligne de saisie, ça va toujours commencer par R. Puis après ça, vous pouvez écrire des lettres ou des chiffres. Bon, par exemple, je vais mettre R1, puis ça, ce sera mon raccourci clavier pour le vaccin pour les génisses. Ensuite, pour le protocole de surveillance, donc on a dit qu'il faut viser une population. Donc ici, ben, on ne regarde pas les vaches, puisque c'est des génisses, on va juste cliquer sur les génisses. Donc on a sélectionné les génisses. Là, ensuite, on a le choix. Soit on l'affiche comme raison d'examen parce que c'est une action qu'on veut faire pendant la visite, ou si on ne veut pas le voir pendant la raison d'examen, que c'est uniquement le producteur qui doit le faire à la ferme, ben on peut faire juste transmettre au producteur, puis là, ça va apparaître à la fois dans le sommaire de fin de visite ou dans le lacté si il utilise le lacté. Je vais mettre juste raison d'examen, comme ça on va visualiser pour nous. Le nombre de jours d'affichage, ça veut dire que, par exemple, les génisses doivent être vaccinés entre 6 mois et 7 mois d'âge. Là, je vais lui dire, OK, ben, même si elle n'a pas été vaccinée à 7 mois d'âge, montre-la moi encore pendant X jours avant de ne plus me l'afficher, la raison d'examen du vaccin de génisse. Donc là, par exemple, si j'y vais aux 2 semaines, ben, je pourrais mettre 15, je leur verrai encore une fois supplémentaire, puis après, je le verrai plus finalement comme raison d'examen. Ensuite, on a une case qui s'appelle arrêt d'affichage si l'action est effectuée dans les X jours avant le début. Ça sert généralement, ça sert pas mal pour les vaccins. C'est par exemple la bouteille a été entamée, il y avait 10 vaccins à faire, puis finalement on a fait juste 8 qui correspondaient entre 6 mois et 7 mois d'âge. Les 2 doses qui restent dans la bouteille, on va les donner par exemple aux génisses qui ont 5 mois et 3 quarts ou 5 mois et demi. Donc là, à ce moment-là, le DSA va pouvoir, on va lui dire, OK, ben, de temps en temps, pour cette action-là, je vais peut-être pas respecter mon 6 mois d'âge, je vais peut-être commencer à vacciner peut-être des fois un petit peu avant, ce qui fait qu'il va voir un peu avant 6 mois si jamais j'ai déjà fait le vaccin. Donc là, par exemple, on pourrait mettre d'aller voir jusqu'à 5 mois, donc si c'est 6 mois, moins 30 jours, c'est à peu près 5 mois d'âge. Donc là, le DSA va regarder jusqu'à 30 jours avant la date à laquelle, là, c'est 6 mois, et regarder un peu si l'action a déjà été faite. Si elle a déjà été faite, à ce moment-là, il ne va plus l'afficher. Si ça n'a pas été fait, il va l'afficher comme raison d'examen. S'il y a des actions pour lesquelles vous voulez absolument que peu importe ce qui a déjà été fait avant les 6 mois, vous voulez le refaire à 6 mois, là, à ce moment-là, vous ne mettez pas de jour, puis là, il ne va pas regarder dans les dossiers avant le début auquel que vous avez programmé. Donc, si la vache, si la génisse a été vaccinée à 5 mois et demi, puis que vous voulez qu'elle ait un vaccin de nouveau à 6 mois, vous mettez rien, puis à 6 mois, il y aura une raison d'examen à avoir pour le vaccin. Donc là, ici, on a parlé que c'était un vaccin en fonction de l'âge. Donc là, les critères on choisit ici critères en fonction d'eux. Puis là, vous avez 4 onglets. Donc l'âge, la lactation, le village prévu, puis la dernière assimilation. Donc là, c'est important, c'est que vous ne pouvez pas mixer en fait l'âge et village prévu, par exemple. Il faut choisir parmi ces onglets-là un seul critère et un seul onglet. Donc là, ici, on va parler des génisses. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder l'âge. Donc on va lui dire, OK, on veut voir les génisses entre 180 et 210 jours depuis la naissance. Donc entre à peu près 6 et 7 mois d'âge. Et donc maintenant, il faut qu'on choisisse qu'est-ce qu'on veut faire sur ces animaux-là. Donc vraiment, l'acte de régie, le protocole, la surveillance pour laquelle les animaux ont été sortis. Donc là,
Ici, dans notre cas, ça va être une vaccination. Donc, on va prendre le vaccin, puis on va pouvoir choisir dans la liste des médicaments les vaccins. Donc là, dans ce groupe-là, j'en ai pas utilisé. Donc là, il m'ouvre la liste des médicaments. Puis dans les médicaments, ben, il y a les vaccins, ce qui fait que là, je pourrais les en sélectionner. On va prendre par exemple le Bovishield de ml, intramusculaire. Donc là, c'est important, c'est que ici, il faut vraiment être précis. Parce que si vous décidez que l'action, c'est du Bovishield Gold FP5 L5, ben, si le producteur va vacciner avec du Cattle Master ou un autre vaccin, ben, ça ne marchera pas. Puis s'il vaccine avec du Bovishield Gold 5, par exemple, ça ne fonctionnera pas non plus, parce que lui, le DSA s'attend vraiment à avoir ce médicament-là en particulier. Chaque médicament a un identifiant interne particulier, comme le code CDMV, ce qui fait que il n'y a pas de possibilité de lui dire, OK, moi je voulais que ce soit un Bovishield Gold FP5 et 5, mais s'il a fait un Bovishield Gold 5, c'est correct. Là, pour l'instant, on n'a pas cette fonction-là dans le DSA. Il faut vraiment s'assurer d'encoder dans le dossier ce qui est écrit ici pour que l'action soit comprise au niveau du DSA, que finalement l'acte de régie a été réalisé, puis qu'il n'y a plus besoin de l'afficher, par exemple. Donc une fois que vous avez fait ça, on va faire sauvegarder. Puis donc là, je viens de me créer un acte de régie qui s'appelle VACC Génis. Puis c'est pour les... Oups, là j'ai mis... Ouais, je mets juste les Génis et toi. Donc là, c'est juste pour les génisses, juste pour les génisses qui sont entre 6 mois et 7 mois d'âge. On fait ça toute l'année. C'est vrai que là, ici, on pourrait aussi décider de vacciner, par exemple, sur une certaine période de l'année. Donc là, vous pourriez indiquer, OK, que cet acte de régie-là est valable uniquement entre le 1er janvier et puis le 1er juin. Donc là, il va vous afficher les animaux qui sont entre 6 mois et 7 mois pendant cette période-là. Puis en dehors de cette période-là, ben, vous n'aurez pas cet acte de régie-là. On veut le voir pendant les visites, donc on a mis comme raison d'examen. Puis aussi, on veut le transmettre au producteur, donc il sera transmis dans le lacté si le producteur a lacté. On le verra sur le rapport de fin de visite à la fin, une fois qu'on aura fait notre visite. Et ce qu'on veut faire exactement, c'est du Bovishield FP5L5. Dans ces actes de régie-là, ben, vous avez plein de choix possibles de surveillance. Ça pourrait être, par exemple, comme intervention de faire un examen vaginal. Donc là, ben, si vous faites une surveillance de la santé utérine, vous faites un examen vaginal. Donc là, vous pouvez l'indiquer ici. Ça pourrait être de faire un examen locomoteur sur les animaux au moment du tarissement ou une condition de chair. Donc vous avez le choix sur des interventions. Ça peut être de partir un protocole, donc ça c'est les protocoles qui sont mis dans le troupeau. Et ça peut être aussi un message, donc laisser une note pour certains types d'animaux en fonction des conditions qui sont ici. Donc là je reviens là-dessus, donc là on est toujours sur notre vaccin. Donc là notre question où on voulait voir les animaux entre 6 mois et 7 mois pour leur vaccin. Donc ça, notre acte de régie répond à ça. On va aller voir maintenant comment ça apparaît comme raison d'examen. Donc les torts qui vont être ici. Donc elles sont en noir jusqu'à 6 mois d'âge, après 6 mois, pas juste à 6 mois, puis après elles deviennent elles sont en noir jusqu'à 6 mois d'âge, puis une fois après la couleur devient rose là, pour les génisses qui ont plus que 6 mois. Donc là vous voyez qu'on a une raison d'examen qui va s'appeler VACC génis. Donc là, si vous savez, c'est vous qui l'avez créé, vous savez que c'est du Bovishield FP5L5, vous pouvez l'écrire, VACC, après vous allez chercher votre Bovishield, blablabla. Ou alors, pour aller plus court, vous avez le raccourci clavier qui s'appelle R1, donc vous avez juste à écrire R1, puis là, par défaut, il va vous rentrer votre vaccin, etc. Donc une fois que ça c'est fait, on fait entrer, puis à ce moment-là, la raison d'examen vient de disparaître. Donc là, c'est fait, c'est réglé.
elle a eu son acte de régie est réalisé, donc on n'a plus besoin de la voir. Et elle n'apparaîtra pas non plus sur le rapport de fin de visite, puisque c'est compris qu'on a fait l'action pour laquelle elle devait être vue. Et donc à ce moment-là, on n'a plus besoin de l'éleveur ne l'aura pas sur son rapport de fin de visite à faire. Après, on m'avait demandé de faire un vaccin 7 mois, je ne sais plus si c'était pas 7 mois, mais je pense que c'était 7 mois avant la saillie. Mais en fait, bref, c'était un peu pareil. C'était juste qu'il faut calculer l'âge de la première saillie, puis donc vous enlevez le nombre de mois, puis en fait, finalement, c'est un âge à partir de la naissance, là, pour recréer un acte de régie à ce moment-là pour la vaccination avant la première saillie. Donc là, je vous ai mis un petit résumé que je vous enverrai avec en PDF après la formation. Les actes de régie. Donc là, on va regarder où est-ce que ça... Donc on a vu qu'une partie déjà des actes de régie, on le voit directement dans le dossier de l'animal. Ensuite, ça apparaît aussi dans le rapport de fin de visite. Donc là, quand on fait rapport de fin de visite. Donc là, nous, ce qu'on a besoin, c'est juste le résumé de fin de visite avec les actes de régie, si vous ne faut pas oublier de le cocher. Puis, bon, on peut mettre 4 semaines, par exemple. Donc, il va regarder 4 semaines de plus que le 6 janvier qui est ici. Donc là, étant donné que j'ai pas fait de visite à la ferme aujourd'hui, c'est un troupeau que j'ai récupéré, ce qui fait que là, la dernière visite date du 6 janvier. Il va mettre un petit message d'erreur en me disant, OK, les actes de régie résumés seront calculés à la date du logiciel. Donc à partir du 22 janvier, il ne va pas regarder ce qui a été fait comme si des actes de régie ont été modifiés entre le 6 janvier et le 22 janvier, il ne va pas en tenir compte finalement. Lui, ce qu'il regarde, c'est les actes de régie actifs à date d'aujourd'hui, puis il va les mettre dans le rapport de fin de visite en fonction de ce qui est présent dans le logiciel. Donc là, il va sortir le rapport de fin de visite avec tout ce qui est à faire et les actes de régie. Donc ici, les rapports de fin de visite, donc les gestantes et blablabla, ça vous connaissez comment ça marche. Ensuite, il y a toutes les parties recommandations et protocoles, donc en fonction de la visite, savoir qu'est-ce que l'animal doit recevoir. Puis vous allez avoir au bout d'un moment la section qui s'appelle régie. Donc ça tient en compte des actes de régie mis dans le troupeau. Donc là, on en a fait un, mais il y en avait déjà d'autres de présents dans ce troupeau-là. Donc, ici, si je remonte là, donc vous voyez les animaux, tantôt on avait la 5581 qu'on a vacciné, donc finalement, elle n'apparaît plus dans le rapport de fin de visite. Puis les actes de régie, vous voyez qu'ils sont regroupés par semaine. Donc là, peu importe le jour de la semaine, l'éleveur pourrait dire, OK, la semaine prochaine, j'ai 4 génisses à faire. Il pourrait s'arranger pour aujourd'hui peut-être ne pas en vacciner. Si on en vaccine 2 de plus, ça lui fera un 5 vaccins pour la semaine prochaine, par exemple, qui pourrait compléter la liste. Ou il pourrait regarder plus tard si on avait d'autres à faire. Donc là, il peut comme ça arranger ses semaines en fonction de ce qui est à faire. Donc là, peu importe le jour de la semaine dans lequel il va faire ça, mais en tout cas, la semaine prochaine, il y a deux vaches à voir pour des parages à 100 jours en lait, une vache à voir pour un parage au moment avant le taillissement, puis il y a aussi 4 génisses à faire leur vaccin. Donc voilà, en fonction de comment fonctionnent les actes de régie. Et ces actes de régie-là sont transmissibles au lacté, puis vous aussi pouvez voir les actes de régie du lacté. Donc, de voir un peu ce que l'éleveur a inscrit. On va prendre un autre acte de régie, un autre exemple. Donc, par exemple, il y a beaucoup de rotation placentaire et d'acétonémie en début vélage, beaucoup de caillettes. Puis, donc, l'éleveur voudrait dire, on voudrait mettre en place un acte de régie, puis mettre des bolus, par exemple, uniquement sur des vaches qui ont une cote de chair de plus que 3,75. Donc là, ce qui est important de savoir, c'est à quel moment est-ce qu'on veut partir cet acte de régie-là. Puis donc, c'est les animaux qu'on va viser finalement. Donc nous, si on a mis une condition comme des conditions corporelles, on n'a pas ça actuellement dans le rapport dans les actes de régie. C'est bien dommage, mais pour l'instant, on l'a pas.
on a une version 2 d'acte de régie qui est prévue, mais qui est analysée, mais qui n'est pas prévue pour programmation tout de suite. Donc là, si je voudrais créer cet acte de régie-là, ben, je vais prendre des vaches. Je vais potentiellement l'avoir pendant la raison d'examen pour que je puisse administrer, si c'est moi qui administre le Kexton pendant la visite. Je ne vais peut-être pas forcément le transmettre au producteur, puisque si je le fais, c'est moi qui vais le faire, qui va regarder l'état de chair de l'animal, puis décider si elle doit recevoir ou pas un bolus. Donc là, à ce moment-là, c'est juste pendant ma visite que je veux voir ça. Ici, ce qu'on va faire, c'est que finalement, on va regarder en fonction du vélage prévu. Donc là, mettons que le bolus va être mis entre 3 et 5 semaines avant le vélage. Si on considère que des fois, les vaches vont véler peut-être une semaine avant, on va peut-être dire 4 à 6 semaines avant le vélage. Donc là, entre 28 et 42 jours avant le vélage. C'est correct si j'y vais toutes les 2 semaines. Par contre, si c'est un troupeau où j'y vais au mois, ben, c'est sûr qu'il faut agrandir ce range-là pour qu'on puisse voir toutes les vaches finalement. Donc là, ici, on va peut-être mettre 40, ou on peut arrondir à 45 pour que ça fit. Là. Donc une fois qu'on a fait ça, ben là, en l'occurrence, on pourrait mettre le bolus de CRC comme acte de régie, mais ce qui est un peu embêtant avec ça, c'est que ça voudrait dire que toutes les vaches doivent recevoir le bolus de Kexton, ou bon, je pourrais mettre Kexton, puisque maintenant il s'appelle Kexton. Mais ça voudrait dire que toutes les vaches doivent recevoir le Kexton dans cette période-là, entre 28 et 45 jours avant le vélage prévu. Mais là, je m'étais dit, OK, pour essayer, je voudrais mettre juste les vaches qui ont plus qu'une cote de chair de plus que 3,75. Donc en fait, c'est pas ça que je veux faire. Ce que je vais faire de façon systématique, c'est une condition corporelle. Puis, en fonction du résultat, je vais administrer ou pas un Kexton finalement. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est pas c'est en fait de regarder l'état de chair de l'animal en fait. Donc c'est ça que je vais faire de façon systématique, parce que c'est lui que je vais faire à toutes les vaches. Et ça que c'est important de comprendre, c'est que les actes de régie, c'est quelque chose qui va être fait systématiquement sur le troupeau. Donc c'est un protocole de surveillance finalement. Donc là, je vais l'appeler, je pourrais l'appeler Kexton par interrogation. Puis là, en fonction du résultat de l'état de chair, ben, je mettrai ou pas le bolus finalement. Donc là, toutes les vaches, je vais les voir pendant ma visite de troupeau, qui sont entre 28 et 45 jours avant vélage. Et ce que je vais faire, ça va être une condition corporelle. Donc là, je vais sauvegarder ça. Donc là, je vais me créer un acte de régie systématique pour lesquels je dois faire une évaluation de la cote de chair. Puis, en fonction de ça, ben, j'administrerai ou pas le Kexton finalement. Donc là, ici, par exemple, les vaches qui correspondraient à ça devraient se trouver par ici, logiquement. Oups. Donc, vous voyez ici la vache 98. Donc, là, il y a l'acte de régie qui est mis, qui était déjà dans le troupeau, qui s'appelle CRC, et lui, il est mis de façon systématique à toutes les vaches. Mais il y a aussi l'acte de régie qui s'appelle Kexton, celui qu'on vient de créer, point d'interrogation. Puis, donc là, à la date d'aujourd'hui, si je lui fais son état de chair, puis que, par exemple, état 4 de condition de chair, ben là, à ce moment-là, ben là, je pourrais lui dire, OK, ben je vais partir un bolus de Kexton. Puis, vous pouvez vous créer des macros, ça, on avait vu ça. Comment créer les macros pour pouvoir simplifier la saisie de données. Donc, vous pourriez vous créer une macro K qui va, à chaque fois que vous allez taper K sur le clavier, ça va être en fait un bolus de Kexton qui va démarrer dans le dossier de l'animal. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, vous voyez que mon acte de régie, Kexton point d'interrogation, il s'est effacé parce que j'ai répondu à ma question, c'est quoi son état de chair. Donc là, c'est 4. Puis, ben, en fonction du résultat, je vais décider de partir ou pas un Kexton. Ou je pourrais mettre une recommandation vétérinaire à faire un Kexton, par exemple. Je pourrais mettre un RV Kexton à faire pour que le producteur le fasse lui-même aujourd'hui ou la semaine prochaine, ou peu importe, en fonction. Donc ça, c'est une façon de faire aussi, une façon de voir les actes de régie.
Donc là, il reste un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? N'hésitez pas à intervenir, donc à poser des questions. Parce que là, si vous n'avez pas de questions, je vais continuer, là. Donc là, on va regarder un petit outil qui s'appelle validation du troupeau. Lui, à quoi ça sert? Ça sert à mettre un peu en ordre votre troupeau. Donc, il va regarder dans les animaux, je vous donne quelques exemples, il va identifier les animaux qui ont, par exemple, pas de données de production depuis 2 mois dans les troupeaux où il y a un contrôle laitier, c'est important. S'il n'y a pas de contrôle laitier ou pas de données, s'il n'y a pas de contrôle laitier, il ne fera pas cette analyse-là, donc vous n'aurez pas cette remarque-là. Les animaux qui sont réformés depuis plus de 2 mois, les animaux qui ont été inséminés depuis au moins 63 jours puis qui n'ont pas de cycle de gestation finalement, qui sont ni gestantes ni non gestantes. Les animaux qui n'ont pas été inséminés et qui ont dépassé depuis un petit bout de temps leur période d'attente volontaire. Les dates de vélage dépassées. Ça, c'est par exemple de ce que vous pourriez retrouver comme raison d'animaux dans le tableau validation du troupeau. Puis en plus, il y a une option pour pouvoir faire en sorte que ces animaux-là, on ne les voit pas si jamais elles ont déjà eu dans leur dossier une donnée qu'on a encodée pendant les X derniers jours. Donc si par exemple je m'en vais en suivi de troupeau toutes les 2 semaines, l'animal, par exemple, réformé, je lui ai fait une condition de chair la semaine dernière, je sais qu'il est là. Et donc, il ne me montrera pas à ce moment-là comme raison d'examen, comme raison de validation du troupeau. Donc, où se trouve cet outil-là? C'est dans Outils, excusez-moi, Analyse, Module quota et Validation du troupeau. Donc, c'est sûr que c'est important, cet outil-là, lorsqu'on veut faire de la planification laitière, pour être sûr qu'on n'ait pas des animaux qui traînent au niveau du troupeau, donc des animaux qui ont été réformés, puis lui, le DSA considère qu'ils sont toujours là, mais finalement, elles ne le sont plus. Puis c'est pareil aussi, ça servira aussi pour vos données au niveau d'analyse repro, etc. Donc si dans ce cas-là, c'est sûr que c'est un troupeau qui est en âge, j'aurais peut-être pu vous prendre un exemple pour un troupeau qui ne l'était pas, là. Mais pour vous montrer un exemple où on peut, si j'avais fait une condition de chair sur la vache numéro 100, par exemple, si je l'avais fait la semaine dernière. Ouais. Donc vous voyez que là, la vache 100 apparaît plus comme raison d'examen. Donc c'est vraiment pour vous montrer des animaux qui ont des raisons pour lesquelles, des raisons un peu bizarres, pour lesquelles il faudrait apporter de l'attention, mais aussi qui n'ont pas eu de données au courant des X jours. Donc là, c'est 30 jours par défaut, mais vous pourriez mettre 45 jours par exemple, puis actualiser. Puis à ce moment-là, tous les animaux qui ont eu au moins quelque chose dans leur dossier il y a 45 jours, mais il n'y aura pas de souci, ils n'apparaîtront pas ici. Donc ça vous permet de mettre un peu en évidence certaines problématiques au niveau du troupeau. Donc je vous rappelle les exemples de raisons d'examen que vous allez pouvoir avoir dans ce validation des troupeaux. C'est ce genre de raison, donc animal sans données de production depuis au moins depuis 2 mois pour des troupeaux où il y a un contrôle laitier. Des animaux qui ont été réformés depuis plus de 2 mois, là vous voyez, des animaux inséminés depuis au moins 63 jours puis qui n'ont pas de diagnostic de gestation ou de non-gestation, des vaches qui sont non inséminées et qui ont dépassé depuis un petit bout de temps leur période d'attente volontaire, des dates de vélage dépassées par exemple. Bon. Oups. Si je vais fermer mes pages. Donc là maintenant, comme il reste un peu de temps, je vais vous parler des raisons d'examen. Donc, je vais commencer par où est-ce qu'on peut voir les raisons d'examen. Il y a plusieurs endroits où vous pouvez voir ce qui est à faire pendant votre visite. Si on clique sur le dossier d'un animal quelconque, par exemple, vous êtes pendant votre visite, ici vous avez l'onglet Liste. Donc, quand on clique sur Liste, il va calculer les raisons d'examen. Oups, c'est passé là.
les raisons d'examen pour le troupeau à date d'aujourd'hui. La première fois qu'il s'ouvre, il est toujours plus long parce qu'il faut qu'il calcule tout, mais une fois qu'il a déjà été ouvert une fois, tout est mis en mémoire. Donc, dans cette partie des animaux à examiner, donc il y a 46 vaches qui seraient à voir, 23 tors. Il y a une qui a été vue parce que aujourd'hui, je lui ai mis une donnée qui dans son troupeau. Donc, elle, c'est celle qu'on a tarie, qu'on a mis condition de chair. Donc, elle devait recevoir aussi du Muse et puis un CRC. Et j'ai mis une condition de chair. Donc là, on l'a vu, mais on ne l'a pas vu pour ces raisons-là. On l'a vu pour autre chose. Donc, il est indiqué que cet animal-là potentiellement est encore à voir pour autre chose, mais on l'a déjà vu. Donc, on pourrait passer par-dessus. Donc, dans toutes les raisons d'examen, vous avez la possibilité de filtrer par raison. Dans les raisons, ici, il y a repro, mammaire, locomoteur, maladie générale, productivité, régie, blablabla. Dans un troupeau où vous voulez faire juste de la repro, vous pouvez juste décocher tout ça. Oups. Donc là, maintenant, il va m'afficher uniquement les données de reproduction. Donc, il va me montrer uniquement aujourd'hui les vaches pour lesquelles il y a des données de repro à avoir sur elles. Dans les données de repro, il y a premier diagnostic de gestation, un œstrus, saillie répétée, retard de 12 jours depuis vélage, vérification de gestation, cycle anormal, pré-saillie. Si aujourd'hui vous voulez faire juste une petite visite dans le troupeau puis vous voulez voir juste les premiers diagnostics de gestation, c'est assez simple. Vous pouvez juste sélectionner les premiers diagnostics de gestation, puis aujourd'hui, vous avez ça à faire. Donc vous avez 9 vaches et 5 tors. À date d'aujourd'hui, on peut aussi, donc à ce moment-là, vous pouvez soit trier les animaux par numéro ou par date depuis saillie. Donc vous pouvez toujours faire un choix. Donc à chaque fois que vous avez ici aussi, on pourrait faire des doubles tris. Donc vous sélectionnez la façon dont vous voulez trier les animaux. Puis vous pouvez aussi l'imprimer. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait. Je ne vais pas l'imprimer, mais au moins au niveau de l'écran. Donc là, il vous garde la façon dont vous avez trié les animaux. Puis, ce qu'il fait, c'est qu'il vous fait un petit résumé en plus. Donc là, vous avez tous les animaux qui doivent être vus aujourd'hui pour une première diagnostic de gestation. Donc, il pourrait y avoir toutes les raisons de repro finalement dans cet endroit-là. Puis à la fin, vous avez un petit résumé donc avec le numéro et puis pourquoi est-ce qu'ils doivent être vus. Donc ce petit résumé-là est assez pratique pour l'éleveur parce qu'en fait, il pourrait par exemple attraper les tors à l'avance si on avait inclus et on pourrait sortir la liste des torts. Et puis, donc à ce moment-là, vous pourriez déjà, que s'il y a beaucoup de choses à faire, vous pourrez déjà on pourrait déjà les imprimer, puis lui pourrait déjà les attraper avant qu'on ait fini. Pour changer l'ordre des colonnes, ça, non, on peut pas choisir, c'est déjà indiqué comme ça, donc le statut, animal, blablabla. On peut juste jouer avec le tri, mais on peut pas changer, genre, le jour de piche-à-l'heure, le mettre entre saillie et lactation. Ça, on peut pas le faire, non. Ça, c'est une question qui vient d'être posée. Ouais. Je pense pas, j'attends de réfléchir à ça, mais non. Là, actuellement, dans cet outil-là, on peut pas faire ça. Mais puis, on peut pas, non. On pourrait essayer de voir si c'est une demande importante de pouvoir changer l'ordre des colonnes ou de modifier potentiellement s'il y a beaucoup si vous ne trouvez pas votre bonheur là-dedans, on pourrait le modifier. Donc ça, il faudrait faire des demandes à ce moment-là. Donc c'est ça. Donc là, on pourrait donc si vous cliquez sur tous, là, on pourrait voir à ce moment-là tous les animaux qui sont à attraper pour aujourd'hui, donc les vaches et les tors qui ont un premier diagnostic de gestation. Maintenant, dans cet outil-là, il y a aussi la possibilité de voir ce qui est à faire, par exemple, au mois prochain. Donc ici, on peut se mettre dans le futur. Donc pour la prochaine visite qui est dans 15 jours, admettons, donc le 5 février. Donc là, il va montrer à date du 5 février, en fonction des données qui sont présentes aujourd'hui, qu'est-ce que j'aurai à faire. Donc là, j'ai tous mes points, je pourrais en mettre d'autres. Donc là, si on veut voir, on va juste baser sur les points de diagnostic de gestation, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce troupeau-là. Donc là, dans 15 jours, les vaches que je devrais voir pour un premier diagnostic de gestation, les voilà.
Donc, ça vous permettrait aussi de voir à la fin de votre visite qu'est-ce que vous aurez à faire la semaine dans 2 semaines, par exemple, ou le mois prochain en fonction des données qu'on a. C'est sûr que si dans un mois, c'est un peu loin, là, parce que si la vache est saillie demain, on n'a pas cette saillie-là, mais elle devrait être vue dans 30 jours. Ce qui fait que, bon, ça, c'est des données qui pourraient survenir. Mais si vous faites des visites aux 2 semaines, logiquement, les vaches qui doivent être vues pour des gestations sont déjà saillies à date où vous êtes, ce qui fait que ça vous donne une bonne idée des choses à faire pour la repro, pour votre prochaine visite. Et même chose, ces données-là, vous pouvez les imprimer pour laisser une liste ou pour la prochaine fois, par exemple. Donc ça, c'est la partie raison d'examen. Ici, vous avez vu que quand j'ai ouvert par défaut, tout était coché. On a la possibilité de faire en sorte de pouvoir, si on fait juste de la repro, de ne pas avoir tout le reste. Donc là, il faut aller dans les sélecteurs. Donc dans les configs, je vais fermer la liste parce que lui, il ne voudra pas continuer. Donc dans la configuration, dans les préférences, la personnalisation d'affichage, la liste des animaux à examiner. Donc ici, si on décoche tout le reste, là le problème c'est qu'il faudrait, je peux le faire, je vais redémarrer le troupeau là, pour qu'il prenne en compte ça. Donc on fait sauvegarder. Je ne sais plus s'il faut redémarrer le logiciel au complet ou si juste ouvrir le troupeau, là, mais bon, c'est pas grave. Donc là, chaque fois que le logiciel ferme, il fait une copie sécurité. Ça aussi, c'est une option. Vous pouvez aussi l'enlever, mais par sécurité, je vous conseillerais de le laisser. Si jamais il y a un bug qui se produit, au moins on est capable d'aller rechercher des backups. Donc là, on va recommencer. On va aller dans le dossier animal quelconque, liste. Oups, il est encore parti. Donc là, vous voyez qu'ici, par défaut, il y a juste la reproduction qui est cochée. Tout le reste est décoché. Donc là, maintenant, là, j'ai juste mes données de repro. Donc, j'ai ce que j'ai à faire dans ce troupeau-là pour la repro. Ça, c'est une façon de sortir la liste des choses à faire. Il y a aussi d'autres rapports. Donc, les rapports, comme vous aviez l'habitude de voir. Je vais juste pas... Liste des examens, ça c'est donc le rapport avec, par exemple, ici vous avez la liste des examens. Donc là, ce qu'on va voir, c'est le rapport avec les ovaires, etc. qu'on peut cocher. Donc là, c'est la partie papier, là, où on faisait les visites avec ça. Donc ici, comme vous aviez l'habitude avant, donc là, c'est uniquement des vaches qui ont la repro. Donc là, ça c'est... vous aviez l'habitude, donc je ne vais pas trop insister là-dessus, mais si vous préférez ce style-là de liste à produire, il est toujours disponible. Et la seule chose ici, c'est une remarque qui avait été apportée, c'est qu'on a aussi les animaux qui doivent être réformés qui apparaissent, donc animal toujours présent. Là. Ça, on a créé une tâche pour pouvoir créer une case supplémentaire pour les enlever, là, parce que c'est vrai que c'est un peu gossant d'avoir, quand dans un troupeau, il y a beaucoup de vaches réformées qui n'ont pas été éliminées. Vous en avez beaucoup à avoir sur la feuille qui vont apparaître, là, qui ne sont pas forcément nécessaires. Même chose dans cette partie-là, vous pourriez sortir une liste pour la semaine prochaine, par exemple, pour savoir qu'est-ce qui est à faire la semaine prochaine. Donc, on se met en date du 29 janvier 2020. Puis, à ce moment-là, on peut aussi voir, il va calculer les animaux pour des raisons repro pour la semaine prochaine. Donc vous avez par vache et par tort, là, en fonction les torts vont être à la fin. Donc là c'est les vaches, puis ensuite on a les génisses et les torts. Donc ça c'est les deux styles de rapport de raison d'examen que vous pourriez visualiser. Là. Donc vous allez directement dans le dossier, puis vous avez la liste des examens avec le petit résumé à la fin qui est bien pratique. Ou alors vous avez les raisons d'examen comme pour les visites papier, qui est beaucoup plus détaillé.
et et tous les deux, vous pouvez les mettre dans le futur pour voir un peu ce qui est à faire dans la prochaine visite, lors de la prochaine visite. Dans le futur, vous avez le droit juste à 28 jours maximum. Donc c'est pour, vous ne pouvez pas aller plus loin que 28 jours. Donc là, pour les raisons d'examen, je sais pas, je vais peut-être m'arrêter là parce que sinon après ça va être long. Parce que pour faire apparaître des raisons d'examen, il va falloir régler les sélecteurs. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Puis c'est ça, parce que là dans les sélecteurs, il y a beaucoup de choses à aller voir. Donc ça va me prendre un peu plus de temps à vous montrer tout ça. Donc là pour aujourd'hui, au niveau des raisons d'examen, je vais en rester là-dessus. Pour les actes de régie, ce que je peux vous parler aussi, on a dans les sélecteurs, je ne sais pas pourquoi il apparaît tout le temps comme ça. On a un onglet qui s'appelle Régie, puis ça correspond aux actes de régie qui sont présents dans le troupeau. Vous avez des actes de régie, par exemple, vous pouvez voir facilement ceux qui vont être exportés ou pas vers le lacté, ceux qui sont utilisés comme raison d'examen pendant votre visite, pour ceux qui ont un raccourci, et puis s'ils sont actifs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, si je fais un acte de régie quelconque, puis que je décide de le modifier, ce qui va faire le DSO, c'est qu'il va inactiver l'ancien acte de régie, puis il va en créer un nouveau avec la modification que vous avez créée. Et vous pouvez à ce moment-là visualiser les inactifs s'il y en a. Donc là, ben oui, c'est ça. Moi, tantôt, je me suis amusé, j'ai changé un petit peu des choses. Donc vous voyez qu'au début, ben, pour VACC Génis, je l'avais créé avec vous à 16h29. Puis après, je l'ai remodifié, puis après, je l'ai remodifié nouveau. Puis c'est la dernière modification que j'ai sauvegardée qui va en fait être utilisée par le DSA pour calculer les raisons d'examen, etc. Donc, si jamais vous avez fait des modifications, ben, vous pouvez toujours les reconsulter puis les réactiver si vous voulez un ancien acte de régie. Là. Mais donc, c'est assez facile à les retrouver des choses qui ont été faites dans le passé. Donc, ça, c'est pour les actes de régie. Je pense que j'ai pas mal couvert le sujet là-dessus. Donc, ici, si je veux voir des présentations antérieures, où puis-je les trouver? Donc là, les présentations en fait que j'ai faites, ben, en fait les séances de DSA en direct, on vous a normalement envoyé un lien avec les vidéos. Puis j'ai aussi joint dans le courriel, en plus du lien avec la vidéo, vous avez normalement un PDF qui reprend des fois les questions. C'est sûr que celui de la semaine dernière, j'avais oublié de vous parler de l'outil aide à la réforme. C'est pour ça que je vous ai remis cette semaine-ci vous allez l'avoir dans l'aide à la réforme, dans le PDF qui va être joint à la vidéo cette semaine. Donc c'est ça. Donc si vous voulez avoir les vidéos ou avoir accès et si vous ne les avez pas reçus par courriel, ben contactez-nous. On va vous les renvoyer sans souci. Normalement, ça a été envoyé à tous les membres de l'MVPQ. Donc ça, c'était une autre question. Puis c'est ça. Donc pour aujourd'hui, moi j'ai fini avec ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Donc idéalement, envoyez vos questions à l'avance au soutien technique. Donc si vous voulez qu'on discute d'un sujet en particulier, donc là, à ce moment-là, je pourrais mieux le préparer puis vous le présenter. C'est ça. Donc là, le webinaire, ben, toutes les séances ont été enregistrées, ce qui fait que vous pouvez y avoir accès assez facilement. Et donc moi pour aujourd'hui, si vous n'avez pas d'autres questions, on va finir avec ça. Je vais attendre encore une petite minute, puis si je vois rien, ben moi je vais pouvoir conclure la séance.